Bonjour à tous et bienvenue sur le Mercurien, votre podcast astro qui rend l'astrologie accessible à tous. Oui, c'est le but de ce podcast et des autres qui vont suivre aussi. C'est vraiment d'apporter parfois une explication un peu plus simple et un peu plus directe à tous ces aspects, toutes ces choses qui peuvent nous paraître parfois un peu complexes dans l'astrologie. Voilà, on va essayer de les rendre plus fluides et peut-être plus rapides à assimiler. Donc bah voilà, donc aujourd'hui on va plonger dans un aspect fascinant et très puissant. Je vous en ai un petit peu parlé l'autre fois, donc dans mon introduction. Donc c'est Neptune qui est conjoint à Mercure. Bon alors que ce soit dans un thème natal ou en transit, c'est un aspect vraiment qui peut influencer de manière vraiment profonde notre manière de penser, de communiquer avec les autres et aussi même de percevoir le monde. Ouais, tant que ça. Alors bon pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce qu'en réalité cette conjonction représente la rencontre entre deux énergies qui sont vraiment différentes, pas opposées mais qui sont vraiment pas dans le même domaine. D'un côté on va avoir Mercure, donc c'est Mercure, c'est la planète du mental qui représente vraiment la logique pure, et de l'autre on va avoir Neptune qui là est vraiment basé sur l'intuition et le rêve. Alors je le connais bien évidemment cet aspect parce que parce que je l'ai dans mon thème natal. Si vous avez cet aspect aussi dans votre thème, ou si vous, en tout cas vous le vivez en ce moment, ou que vous allez le vivre en transit, restez bien avec moi parce qu'on va explorer ensemble ses effets, ses pièges, mais aussi son immense potentiel. Alors donc, pour évidemment comprendre cet aspect au mieux, on va quand même refaire un petit rappel sur ces deux planètes, donc Mercure et Neptune. Concernant Mercure, c'est la planète de la communication, ok. C'est communication, l'esprit analytique, les idées, voilà, ça c'est Mercure. Alors, va aussi représenter un peu notre capacité à raisonner, à exprimer nos pensées, échanger avec les autres. Mais Mercure, c'est vraiment ce qui va nous pousser à poser des questions, à rechercher des réponses rationnelles. Ça, c'est vraiment le mot, rationnel. Donc, il faut aussi savoir que, bon, je vais un peu parler des gouvernances, mais je vais pas m'étendre énormément dessus. Je ferai une vidéo un podcast, pardon, sur les gouvernances. Si vous ne savez vraiment pas ce que c'est, bon voilà, vous pourrez quand même comprendre l'aspect, mais voilà, je vais partir du principe que vous connaissez un petit peu les gouvernances. Donc Mercure gouverne les Gémeaux et la Vierge. Il en gouverne deux. Il y a donc lieu de différencier un peu ces deux aspects de la planète. Donc évidemment, il y a le Mercure Gémeaux qui va être plutôt intuitif, communicatif. C'est même nécessaire. Je veux dire, dans le cas du Gémeaux, c'est cette communication. Et alors le côté social. Et puis alors, on va voir le Mercure de la Vierge. Là, avec la Vierge, évidemment, on va être beaucoup plus dans l'analytique, la logique toujours, mais analytique, et alors rigoureux, et qui aime le travail. Attention, le travail de l'ombre, jamais de mise en avant avec la Vierge. Alors, évidemment, voilà, ça permet de mieux comprendre comment Mercure peut se manifester de manière différente selon qu'il est sous l'influence d'un ou l'autre, donc Gémeaux ou Vierge. Donc ça, voilà, ça va amener de la richesse dans les approches de la communication, évidemment, et de la réflexion qui sera pas la même selon que il est plutôt Vierge ou plutôt Gémeaux. Alors pour Neptune, là on est évidemment sur un tout autre un tout autre domaine. Donc lui c'est vraiment une vibration complètement différente. Lui alors il va gouverner les Poissons. Alors Neptune c'est la planète du rêve. C'est le rêve, c'est l'intuition, la spiritualité. Mais alors Neptune c'est aussi, c'est un petit peu le côté ombre, je veux dire, c'est la brume, l'illusion, tendance à se perdre dans l'imaginaire, voilà, tout va dépendre un peu de comment il est aspecté, mais voilà, c'est les deux facettes. Attention toutefois que mon Neptune peut revêtir parfois un caractère un peu de manipulation, même de tromperie, notamment par les illusions ou les promesses qui seront évidemment trompeuses. Dans le cas d'un mauvais aspect. Je dirais même que en aspect
En aspect rouge, on pourra peut-être dire que c'est la tromperie. Enfin, dans ce qu'il y a quand on est dans cette analyse-là. Et en bleu, je dirais plutôt quand même la désillusion. Alors, bah, évidemment, quand ces deux planètes-là se rencontrent, on assiste à une fusion entre la logique et l'intuition. On va même dire entre la raison et l'imaginaire. Et c'est comme si notre esprit devenait une antenne. Et on a vraiment des antennes. On est capable de capter les choses invisibles, mais ça peut aussi créer de la confusion mentale. Alors, bah, dans le concret, qu'est-ce que ça va vraiment donner? Alors, bah, donc, lorsque Mercure et Neptune sont en conjonction, ils vont mélanger leurs énergies. Ils sont conjoints, donc ils vont vraiment travailler de concert. Alors, bah, au positif, on va avoir une imagination énorme, un peu une imagination qui vient d'on ne sait où. C'est hyper fertile, quoi. Et alors, énormément d'aspiration. Une capacité à percevoir ce que les mots ne disent pas, une sorte de communication intuitive, c'est une autoroute vers l'au-delà. Moi j'appelle ça comme ça, je suis peut-être un peu excessif, mais voilà, vu qu'on fait de l'astrologie karmique, j'avais de toute façon annoncé la couleur, voilà, j'en parlerai souvent, mais pour moi c'est vraiment, on a un pied dedans, un pied dehors, on est un peu connecté, voilà. Alors bah évidemment ça c'est vraiment chouette pour tout ce qui est les arts, la musique, l'écriture, la poésie, et même au-delà, tout ce qui est communication, tant qu'on n'est pas dans quelque chose qui doit rester trop logique, voilà. Parce qu'il faut quand même savoir que les gens qui ont cet aspect-là peuvent parfois avoir l'air un peu perchés. Hein, on va pas se mentir, c'est un des petits défauts de l'aspect. Alors au négatif, voilà, donc là on va être sur plus une confusion mentale, hein, je dirais c'est le premier truc un peu au niveau communication qui peut apparaître côté ombre, hein, je vais dire, je préfère ce mot-là. Voilà, il peut être un peu difficile de distinguer la réalité des illusions parce qu'on a tellement de trucs qui nous viennent en tête, tellement de choses qui nous inspirent, etc., que parfois on peut s'illusionner, quoi. Alors, on va donc du coup avoir tendance un peu à idéaliser les choses, hein, que ce soit d'ailleurs en amour, en aspect avec Vénus ou dans d'autres domaines, on va idéaliser les choses, les gens et même les situations. Donc ça, c'est son côté un peu problématique. Et alors, il peut y avoir aussi des difficultés au niveau concentration sur des choses qui vont demander justement beaucoup de rigueur et de logique parce que vu qu'on n'est pas toujours dans cette démarche-là, rigueur logique, quand Neptune n'a pas envie, voilà, c'est compliqué. Alors, évidemment, cette belle conjonction, la maison où elle va se situer, dans le thème natal, ou encore en transit, mais bon, là, on va plus partir sur le natal, peut évidemment indiquer des domaines de vie où ces effets-là vont vraiment se manifester. Alors, je vous ai concocté quand même un petit résumé de chaque maison, enfin de chaque effet dans chaque maison, parce que je sais que quand je débutais l'astrologie, j'essayais souvent, quand je lisais des trucs ou des articles ou des choses comme ça, il y avait toujours quelques exemples et il n'y avait jamais la totalité et forcément il n'y avait pas la maison que je cherchais. Donc j'ai pensé à ça en le faisant, en rédigeant mon petit script. Là je me suis dit allez je vais le remettre quand même un descriptif pour chaque maison, même si vous faudra étoffer, faudra un peu mais ça vous donne une idée comme ça, un peu de ce que cet aspect va avoir comme effet dans chaque maison. Alors en maison 1, donc dans l'ascendant, il va intensifier l'intuition personnelle, hein, qu'on peut avoir et la manière de s'exprimer avec une touche un peu mystique comme ça, hein, un peu aspirée. Donc ça va être aussi visuel, hein, au niveau de l'aspect, hein, pas oublier que la maison 1 ça représente aussi notre aspect. En maison 2, donc les possessions, là ça peut influencer les finances évidemment, les valeurs personnelles avec une tendance à idéaliser, attention, ou à rechercher des gains par des activités artistiques ou spirituelles, attention de nouveau à ne pas s'illusionner de trop.
Voilà, si vous avez cet aspect-là en 2, attention. Alors en maison 3, ça peut affecter la communication quotidienne. Alors ça c'est mon cas, je suis en maison 3. Effectivement, voilà, ça peut donner une manière peu poétique à la limite ou intuitive de s'exprimer, mais aussi à risque de confusion. Parfois on est un peu confus dans ce qu'on dit, etc. Voilà, du coup on peut aussi avoir l'air quand même un peu perché. Cet aspect peut aussi favoriser une forte imagination dans tout ce qui est échange, capacité à capter les messages subtils, on va appeler ça comme ça. De nouveau, je vous ai dit, antenne, mais attention à la tendance à manquer de clarté dans ce qu'on dit ou interpréter de façon erronée certaines informations. Ça aussi, ça peut être un peu négatif. Mais au-delà de ça, les gens qui l'ont en maison 3, et là je vais parler pour moi, ont un petit peu une communication un peu inspirée, comme ça. Parfois, je vous avoue, parfois je dis des trucs, à quelqu'un, surtout si je parle d'astro, des domaines vraiment qui me passionnent. Je vais parler pendant 10 minutes, je vais capter un peu l'attention de la personne, regarder avec des yeux énormes, et puis alors à la fin, elle me dit c'est bien, c'est incroyable, parce que comment et puis qu'est-ce qui se passe un quart d'heure après, j'ai oublié ce que je lui avais dit, faut pas me redemander, parce que quand ça vous prend, vous êtes un peu connecté là, vous parlez, vous communiquez avec la personne, mais en réalité, juste après vous revenez et vous avez oublié pas ce que vous avez dit, mais comment vous l'avez dit en tout cas, et voilà. Donc c'est ce côté un petit peu connexion qui va venir rendre votre communication géniale par moment, mais voilà, à d'autres un peu confuse. Alors en maison 4, dans les racines, foyer, etc., le fond du ciel, donc ça peut toucher la sphère familiale et intime, apportant évidemment une ambiance un peu rêveuse, un peu aspirée, on va dire. Voilà. En maison 5, les amours, les enfants, création, etc. Ça peut stimuler la créativité artistique, jouer un rôle important dans les domaines des amours, du coup, comme je l'ai dit, les loisirs, les enfants, et ça peut donner une approche idéaliste des relations amoureuses. Attention, ne pas trop idéaliser le partenaire ou le futur partenaire. Susciter aussi des rêves romantiques, bon voilà, c'est bien, et des aspirations toujours artistiques liées à l'amour. L'art et l'amour, c'est toujours des choses qui ont fonctionné ensemble. Donc dans ce cas-là, l'aspect en 5 est sympa. Il peut aussi favoriser une grande créativité dans l'éducation, avec les enfants, n'oublions pas que c'est la maison des enfants, ou dans des activités ludiques et évidemment créatives. Alors en maison 6, donc la maison du quotidien, voilà, ça va influencer le travail de tous les jours. Et aussi évidemment la santé, parce que la maison 6 représente également la santé, avec une tendance peut-être aussi un peu à fuir la routine, sur la maison du quotidien, voilà, fuir la routine et chercher peut-être chercher un boulot aspirant, un travail aspirant qui va être un peu en adéquation avec cet aspect. Alors en 7, voilà, les autres, le couple, etc., les associations, ça va créer des relations basées sur l'idéalisation. Attention, encore une fois, ou l'intuition profonde. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, toutes les associations que vous ferez, que ce soit en amour, que ce soit au couple, que ce soit au boulot, etc., vont être basées sur de l'intuitif. Donc c'est pas des décisions que vous allez prendre avec un Mercure pur vierge qui va être super logique. Non. Neptune associé à Mercure, vous allez réfléchir, oui, vous allez penser que vous pensez logique, mais en réalité ça va être aspiré par autre chose. Donc de nouveau, quand ce sont des grosses décisions d'association surtout, voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec des gens, des proches à vous, demander ce qu'ils en pensent, etc. Ça vous aidera à y voir plus clair. Alors en maison 8, donc dans la maison des crises, là ça peut renforcer un peu l'intérêt pour les mystères. On est clairement dans le domaine du Scorpion ici en maison 8, les mystères, la spiritualité et aussi de nouveau les grandes transformations que la maison 8 peut occasionner. En maison 9, on va plus être sur une forte aspiration spirituelle, puisque on est dans la maison de notre philosophie, notre philosophie, notre religion, notre spiritualité, ok. Donc ça va forcément donner une inspiration assez spirituelle, ou en tout cas un intérêt pour tout ce qui est rêve, les voyages intérieurs et les grands voyages aussi. N'oublions pas que la maison 9 c'est quand même l'étranger. Donc les voyages
qui ont une quête de sens, évidemment, hein, je pense, dans cette maison-là, avec cet aspect-là. Ça peut également encourager une quête profonde, une recherche philosophique qui va durer toute la vie, si vous voulez, en natal, peut-être pour ne jamais l'atteindre ou l'atteindre un jour et s'éveiller. Voilà. Alors, on aura évidemment un attrait pour les cultures lointaines, comme je l'ai dit, parce que c'est quand même la maison des voyages. Et alors on aura voilà forcément des grandes idées dans cette maison-là. Attention de nouveau, illusion. Donc voilà, pas toujours partir quand même trop dans les trucs impossibles. Et concernant les croyants surtout, il faut faire attention, et les idées aussi, à ne pas partir dans des trucs impensables et irréalisables. Alors en maison 10, là on va arriver peut-être sur une carrière où il va falloir de l'aspiration, de l'artistique. Là ou l'autre, mais en tout cas quelque chose en tout cas en lien avec la communication et l'inspiration. Voilà, je pense que ça peut donner des bons psys, voilà, qui vont arriver peut-être à se mettre un peu dans la peau des gens, parce que c'est un aspect qui peut vraiment aider à l'empathie, hein. C'est l'aspect de l'empathie. Voilà, bon, d'autres carrières aussi dans ce style-là pourront évidemment fonctionner aussi avec cet aspect-là. Alors en maison 11, le collectif, les amis, projets communs, etc. Ça peut influencer évidemment les amitiés, les projets qu'on pourrait avoir avec eux ou même avec des personnes, mais dans plutôt des groupes, avec une tendance à idéaliser les relations sociales. Donc de nouveau, voilà, on en revient encore à la même chose, en amour, en amitié, etc. Attention à l'idéalisation. Ce n'est pas tellement ça, mais il ne faut pas vouloir voir les gens comme vous voudriez qu'ils soient. Il faut les voir comme ils sont. Et cet aspect-là peut avoir tendance à vous les faire voir comme vous le voulez. Donc attention, encore une fois. Maison douce, la dernière. Là ici, on est dans le poisson, donc on est vraiment chez Neptune. Là ici, on va voir allez, des gens qui vont renforcer leur introspection, leur spiritualité avec des activités cachées ou mystiques. Voilà, c'est une position qui va favoriser aussi une énorme connexion profonde, hein, avec l'inconscient collectif, une grosse sensibilité aux énergies un peu subtiles comme ça, une forte aspiration onirique, et voilà, donc elle peut aussi amener une tendance à l'isolement, attention quand même, et à la fuite dans les mondes voilà, drogue, alcool, etc. Il faut faire gaffe avec cet aspect-là, parce que ça peut donner envie de s'illusionner, en fait, s'illusionner par ce genre de moyens, et voilà, donc ça peut quand même être dangereux, il faut faire attention. Alors voilà, je vous ai quand même concocté quelques exemples concrets pour que voilà, parce que là on a vu un peu dans les différentes maisons ce qui peut un peu se passer, mais voilà, on peut voir des exemples concrets. J'ai pris des personnalités que j'ai trouvées ou qui avaient cet aspect-là, des gens connus, comme ça va peut-être vous permettre un peu mieux de cerner le truc. Donc voilà, il y a des gens connus qui ont cet aspect-là dans leur thème. Par exemple, voilà, on va citer David Bowie, voilà, qui avait une énorme capacité à se réinventer, hein. C'est un gars franchement mystique, créer des univers uniques, illustrer à sa façon, et alors très influencé par Neptune et Neptune Mercure. On retrouve aussi cette conjonction chez Rowling, donc c'était celle qui écrivait qui écrit Harry Potter, donc l'imagination évidemment hyper fertile a donné naissance à ce fabuleux monde magique qu'on aime, on n'aime pas. Il faudra quand même avouer que c'est quand même vraiment riche, quoi. Alors dans la vie quotidienne, voilà, on peut avoir ça peut un peu se traduire de différentes façons. Donc l'inspiration artistique, si vous avez cet aspect, vous pourrez ressentir le besoin de vous exprimer, en tout cas d'exprimer votre monde intérieur à travers la musique, l'art, tout ce qui est artistique, l'écriture aussi. On pourra aussi voir des problèmes de clarté mentale, comme je l'ai dit, confusion, etc. Possible que vous ayez parfois un peu du mal à faire la part des choses entre vos rêves et ce qui est réel. Et alors,
la grosse empathie, j'en ai parlé tantôt, je vous dis, l'aspect de l'empathie, vous serez certainement particulièrement sensible aux émotions des autres, au point même de les absorber. Vous êtes un peu comme des éponges. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de passer un long moment avec quelqu'un qui a vécu un drame. Je vais pas parler du drame pour ne pas que cette personne, si elle m'écoute, se reconnaisse, mais je peux vous dire qu'après pas mal de temps, donc je parle de presque une journée complète, je suis sorti de là, j'étais dans un état, j'ai mis presque 5 ou 6 jours à me retaper, parce que voilà, j'ai vraiment eu le sentiment, ouais, d'absorber, d'absorber ses émotions. Donc c'est difficile. Après, ça m'a un peu, j'y ai pensé énormément dans les jours qui ont suivi. Voilà. C'est chouette pour aider les autres parfois parce que vous comprenez peut-être mieux ce qu'ils ressentent, mais d'un autre côté parfois ça peut être un peu pénible à vivre. Alors ben voilà, donc quelques conseils maintenant pour comment bien vivre cet aspect, puisqu'on a vu un peu ses côtés lumière, ses côtés ombre, ce qu'il a apporté, ce qu'il a aussi à nous imposer. Donc voilà, donc développer, ça c'est le premier conseil, je pense, développer des pratiques qui sont créatives, qui vont dans le sens de l'aspect. Donc des pratiques créatives ou spirituelles ou spirituelles. Neptune et Mercure ensemble peuvent offrir une connexion direct avec l'aspiration. Je vous ai dit, c'est une autoroute directe vers ce qui ne vient pas de nous, voilà, ce qui nous est insufflé. Donc quand on peut vraiment ouvrir cette autoroute, ça peut vraiment donner des choses magnifiques. Donc profitez-en aussi pour explorer la méditation, hein, dans ce cas-là, c'est vraiment top. Écriture intuitive, peinture, tout autre moyen qui vous permette de vous exprimer. Apprenez à discerner aussi la réalité des illusions, hein, parce que bon voilà, on en a parlé. Ça peut vraiment tendre à s'illusionner. Donc pour éviter le problème, vous prenez un journal, ça peut bien marcher. Prenez un journal pour clarifier vos pensées, vos perceptions, et alors n'hésitez pas à demander aux autres, quoi. Vous demandez aux autres, qui peut-être des gens qui sont un peu plus réalistes, un peu plus les pieds sur terre, voilà, qui peuvent vous aider à justement vous aussi à garder les pieds sur terre et ne pas vous perdre dans des trucs impossibles. Alors, évitez les excès, hein, voilà, encore une fois, les mondes parallèles, de l'alcool et de la drogue, je sais, je reviens avec ça. J'aime bien boire un verre aussi, attention, c'est pas ça, hein, mais je veux dire, voilà, les gens qui ont cet aspect-là peuvent parfois vraiment partir. Donc, évitez les excès. Neptune peut vraiment pousser. En fait, c'est une fuite des réalités. Fuir la réalité parce que on est trop aspiré et voilà, la réalité, on ne la supporte pas. Et alors, voilà. Donc, restez vraiment vigilants sur ce point-là. Alors pour conclure, voilà, on va résumer. Donc conjonction Neptune-Mercure, c'est un aspect complexe, vous l'avez vu, très complexe. Moi je l'aime beaucoup, malgré tout, malgré toute sa complexité, même si je pense qu'on ne saurait pas le comprendre vraiment parce qu'il y a toute une part qui vient d'ailleurs et on n'est pas forcément là pour le comprendre, mais on est là pour exploiter cet aspect de la bonne façon. Donc il est incroyablement riche. Alors il peut ouvrir des portes, hein, vers une grande créativité, on l'a vu, je le répète tout le temps, mais c'est vraiment le truc pour les musiciens, pour les gens qui font de l'art, etc. Une perception intuitive exceptionnelle, tout en demandant une vigilance particulière, comme j'ai dit, face aux illusions et à la confusion mentale. Et voilà. Et vous, si vous avez cet aspect dans votre tête natale, que vous l'avez vu, si vous l'avez déjà vécu dans votre vie depuis un certain moment, que vous l'avez peut-être un peu étudié ou remarqué, ou que vous l'avez en transit, n'hésitez pas à me le raconter et à raconter votre expérience en commentaire. Laissez en commentaire, ça sera très intéressant. Voilà, je terminerai par vous dire que si le podcast vous a plu, il va y en avoir d'autres. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un petit like et partagez-le. Merci d'avoir écouté le Mercurien et à très vite pour un nouvel épisode Astro.